Tu veux que je clappe encore? T'es sûr? Yo les copains, aujourd'hui on a une pépite, une anglaise roadster des années 50, enfin fin des années 50, début années 60, 58 pour être précis. C'est une Austin LA 3000 Mark 1 BT7. Là-dedans, il faut savoir qu'on a un moteur déjà qui est assez sérieux. On a un 600 lignes, 3 litres qui fait 136 chevaux. Vous allez dire oui, c'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que quand même la voiture est très légère parce que c'est de l'alu de partout. Donc elle fait 1 tonne 1, 1 tonne 120, quelque chose comme ça. On va commencer, je pense qu'on va commencer avec le look déjà à l'avant. Cette face qui est vraiment iconique des Austin LA. Alors la plus iconique de toutes, ça va être la Frog Eye qui a vraiment les deux phares et la bouille comme une petite grenouille justement, d'où son nom. Là cette fois-ci on a les phares qui sont vraiment sur les extrémités. On a les chromes classiques des années 50-60, la grande calandre. Là on a des petits feux qui ont été rajoutés. Le petit logo Austin LA, un capot bosselé magnifique. Et puis en dessous on a le cœur de la bête quoi. On va passer sur le côté. On a des jantes à rayons qui sont, vous allez dire, c'est pas des grosses jantes, hein, c'est du 15 pouces et c'est des tout petits pneus. On est en 165 là quand même, c'est tout petit. Mais ce sont voilà, c'est pas fait pour rouler non plus à 260 sur la route. C'est pas une voiture de course, c'est vraiment la voiture pour les petites routes là dans les vignes, les petites routes de campagne, profiter du beau temps, de la chaleur du moteur qui t'arrive encore en plus dans le visage. Mais c'est vraiment ces voitures-là à l'époque, c'était des voitures fun à conduire, c'était des voitures très agréables, très sympas, qui faisaient un bruit magnifique. En plus là avec le 6 cylindres en fonte, magnifique. On a le pare-brise et aussi sur certaines versions modifiées un petit peu, on a des mini pare-brise comme des sauts de vent en fait. Ça change le look, c'est un peu le look Le Mans comme sur la MGA on va dire. On a les tout petits essuie-glaces, il faut savoir, voilà, ils sont grands comme ça, hein, c'est minuscule. Ça fait le travail. Sur le côté, je te laisse venir filmer tout ça. On a une ligne incroyable, vraiment typique des Anglaises de ces années-là, où on a un immense capot et un tout petit arrière, mais là en fait tu vois la ligne qui est très arrondie, qui vient ici, qui remonte pour redescendre et se terminer sur la fin du coffre. Ça, il faut savoir que quand tu avais 20-30 ans dans ces années-là et que tu achetais ça, tu étais le roi du pétrole, quoi. Tu roulais ça, tu étais bien, tu as les femmes qui couraient derrière toi, tu avais ton copain, enfin ton pote à côté de toi, c'était nickel quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord l'arrière? Allez, on fait l'arrière. Le badge 3000, Austin LA. Le coffre qui est pas tout petit hein, quand même, il faut savoir qu'on a un grand coffre. Bon là pour le coup on a la capote qui a été mise avec des câbles parce que bon c'est une anglaise, il faut quand même la démarrer avec les câbles une fois sur deux. On a donc quand même un coffre qui est assez grand pour partir en vacances avec des amis en week-end. Enfin des amis, on se comprend, on a 4 places mais les 2 places arrière tu mets un enfant, un troisième ami bourré, voilà. Les petits clignotants à l'arrière, la trappe à essence ici, un gros pare-choc chromé, la sortie d'échappement ici, je ne vais pas la toucher sinon je vais me brûler et laisser mes doigts sur place. Puis on va passer à l'intérieur. L'intérieur qui est refait complètement neuf, la voiture elle est nickel, toute neuve. On a donc siège en cuir intérieur, full cuir avec de la moquette ici sur le sol, etc. La boîte de vitesse avec overdrive, une 4 vitesses. Alors l'overdrive, pour faire un petit coup rapide, c'est un semblant de vitesse en plus. Voilà. On fait vraiment très large. Hein. Le mini rétroviseur, parce que tout est petit dessus. Il faut savoir, elle est grande et petite à la fois. C'est-à-dire que tu as un grand capot, mais la voiture en soi n'est pas si grande que ça. Une petite poignée ici, le chauffage là. Et puis elle a une manière très spécifique d'être démarrée, cette petite voiture. C'est que tu mets le contact ici, tu mets les clés et après tu as le petit bouton là que tu utilises pour démarrer. Après bon, les compteurs sont en état incroyable, je vois limite une petite patine qui se fait dessus. Température d'eau, les tours minutes, les kilomètres, on voit d'ailleurs qu'elle est toute neuve, elle a 1900 km, c'est neuf, archi neuf. Volant en bois, le petit clignotant au centre du volant. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais déjà ouvrir le capot et essayer de me ridiculiser en ouvrant tout ça. Hop là. Alors juste ici du coup on a le 6 cylindres en ligne, 3 litres,
en bloc en fonte, donc qui fait un bruit bien sûr magnifique, avec le petit radiateur, avec un ventilo quand même qui a été rajouté parce que bon, c'est une voiture qui chauffe énormément. Là je paye pas de mine comme ça, mais là je suis en train de déjà me brûler la main sur le capot. Donc, je vais gentiment le remettre là, mais il faut savoir que voilà, c'est de l'alu, c'est extrêmement léger, c'est tout petit. Hop, on met comme ça, et voilà. On ferme le capot comme ça. Si tu commences à appuyer partout, tu plies le capot, c'est de l'alu mais très fin. Et puis on va, je pense, on va peut-être essayer de la démarrer, on va essayer de voir ce que ça donne. Peut-être qu'elle va pas démarrer, hein, c'est une anglaise, on sait. Et hop. Ça c'est une beauté, ça j'adore. Tu vois là, tu es dans cette petite beauté, tu démarres, alors encore une fois tu démarres avec le petit bouton sur le côté là. Et puis, bah, regarde le look que t'as. T'es là-dedans, t'es bien, t'es avec tes amis, tu te promènes sur les petites routes de campagne. C'est génial, ça c'est le bonheur. Allez, je vous laisse sur ces belles images, mais juste avant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, pjr.59 pour moi. Derrière la caméra cette fois-ci c'est ASXI. Et Supercar en Suisse qui est caché quelque part, on ne sait pas ce qu'il fait, peut-être qu'il est en train d'uriner entre deux vignes. Et puis moi ce que je vais faire c'est que je vais profiter du beau temps et du coffre qui est encore vide pour mettre 2-3 caisses de vin. Et puis je vous laisse sur ces belles paroles. Allez, bisous la famille.